tous. Je fais cette vidéo pour présenter le module stochastique résonateur. Et ce module qui permet d'expérimenter le phénomène de résonance stochastique à travers trois filtres non linéaires et aussi de pouvoir générer des sons, des notes de musique en exploitant notamment le côté aléatoire mais contrôlé de ce phénomène de résonance stochastique. Je vais vous présenter l'interface de ce module et comme on peut le voir, d'abord nous avons cette section, cette surface qui permet de représenter le profil de chaque filtre et de montrer en quelque sorte la position ou l'état du système en temps réel, en montrant quel est le niveau du signal par rapport au filtre. Est-ce que le signal est transmis, est-ce qu'il n'est pas transmis, et voilà, donc on peut voir toutes ces informations là sur cette partie de graphique. Donc voilà, ensuite on peut régler les échelles, l'échelle horizontale et l'échelle verticale de tout ce qui est dessiné sur cette surface là. Ensuite nous avons ici les différents filtres, donc deux filtres non linéaires à seuil et le troisième qui est un filtre dynamique à puits de potentiel. Donc ici on a ce filtre qui représente un modèle de diode, et comme on peut régler l'échelle, ça c'est juste l'échelle, et l'échelle verticale aussi. Donc les deux potentiomètres ici permettent de régler les paramètres du graphique. Et nous avons le deuxième filtre qui est aussi un modèle de diode, mais deux diodes montées en inverse et en parallèle, et donc ça présente une zone morte, une zone de non-transmission et de part et d'autre autour de 0, donc on a des valeurs négatives et des valeurs positives. Donc c'est un peu le même modèle que le premier filtre, sauf que celui-ci permet aussi aux valeurs négatives de passer. Donc le potentiomètre threshold permet de régler ce seuil de transmission, donc augmenter ou diminuer la zone morte du filtre, et avec les entrées de modulation et un autre potentiomètre pour l'amplitude de la modulation. Donc ce paramètre ici peut agir seulement pour les deux filtres non linéaires à seuil. Donc de l'autre côté de cette interface, nous avons la partie qui concerne le filtre bistable ou le filtre dynamique à puits de potentiel, qui est le filtre 3, et donc ce filtre est caractérisé par essentiellement trois paramètres, dont le temps de réaction du filtre, la profondeur des puits et ici le nombre de puits. Donc avec ce paramètre on peut régler le nombre de puits qu'on veut, ou celui-ci régler la profondeur de ces puits là, et ce paramètre, le taux, concerne le temps de réaction du système. Et aussi pour chaque paramètre on a des entrées de modulation avec des paramètres pour régler aussi les amplitudes des modulations. Donc voilà un peu les interfaces de réglage des différents filtres. Et ensuite nous avons
des entrées, une entrée pour le bruit et une entrée pour le signal utile. Et nous avons trois sorties. La sortie output pour l'état du système, donc ça donne la sortie directe du filtre. Et nous avons la sortie Voct qui donne la tension par octave, c'est-à-dire 1 volt par octave, donc ça sert à générer des notes de musique. Donc par la suite on verra comment utiliser ces sorties là, et la sortie gate aussi qui est associée à celle-ci qui donne la porte pour jouer ces notes là. Et nous avons aussi le potentiomètre Ritz qui permet de régler la cadence à laquelle les notes sont jouées. Et voilà, et il y a aussi ce paramètre qui règle l'affichage, c'est pour l'affichage. Donc soit on affiche le point ici en fonction de la note qui est jouée, ou soit on a un affichage normal où on affiche en temps réel l'état du système. Donc voilà un peu la présentation de l'interface de ce module.